L'exigence d'interprétation des Écritures. Cette exigence d'interprétation s'explique par l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Dieu a donné au peuple hébreu la loi, une liste de bonne conduite et d'interdictions pour être saint et pur. Mais quelle en est la finalité lorsqu'on sait que l'homme est mortel? Le commun des mortels vous dira, mais à quoi bon? C'est là, frères et sœurs, qu'intervient l'alliance. Oui, Dieu, l'Éternel, a donné la loi au peuple hébreu dans une alliance. Et cette alliance se trouve dans les prophètes. Par ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parle de l'accomplissement de la loi, il ajoute toujours des prophètes. Je suis venu accomplir la loi et les prophètes. C'est donc à cause de cette alliance et des prophètes que notre Seigneur Jésus-Christ a apparu devant les pharisiens et les docteurs de la loi comme un hors-la-loi. La loi dit ceci, tu sanctifieras le Shabbat. Et pourtant, lors des Shabbats, notre Seigneur Jésus-Christ guérissait les malades. La loi dit œil pour œil, dent pour dent. Notre Seigneur Jésus-Christ dit si on te gifle sur une joue, tu tends l'autre. Bref, notre Seigneur Jésus-Christ chasse les marchands dans le temple avec fouet et colère. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc, en agissant ainsi, pour la plupart d'entre vous, surtout les chrétiens, il a aboli la loi, il a annulé. Et quant aux pharisiens et aux hébreux, aux juifs, il est carrément hors la loi. C'est là qu'intervient l'exigence d'interprétation de l'Écriture. Aujourd'hui, en Matthieu 5, les versets 17-19, vous l'avez lu, c'est l'évangile de ce jour. Notre Seigneur dit, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Et il ajoute ceci. Amen, je vous le dis, pas un iota ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Le tout, c'est l'alliance et les prophètes. Pour donc les Hébreux, les Juifs, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas hors la loi. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a interprété la loi avec l'exigence des prophètes et de l'alliance. Je le répète donc, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu accomplir uniquement que la loi. Il est venu aussi accomplir les prophètes et l'alliance. Ceci explique donc le pourquoi et le comment des agissements de notre Seigneur Jésus-Christ envers les pharisiens et envers le temple de Jérusalem. Ce que donc notre Seigneur Jésus-Christ a fait, il a interprété les Écritures globalement, parce qu'il en est lui-même l'exigence absolue. Il est la sagesse et l'intelligence des Écritures. Il est la parole faite chair. Continuons donc avec la grâce. La plupart d'entre vous, vous êtes confrontés à la parole de Saint Paul dans Galates 5, le verset 4. Vous pensez voir une opposition de ces deux paroles. Voilà ce qui est écrit ici. Donc celui qui rejettera une seule de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Je le répète, le plus petit. Où ça? Dans les royaumes des cieux. Celui qui enseignera la loi sera le plus grand ou dans le royaume des cieux. En Jésus-Christ, vous avez le salut. Lorsque vous êtes baptisé, lorsque vous recevez le baptême en son nom, le salut est absolu, vous l'avez. Mais lorsque vous n'enseignez pas les lois et que vous n'apprenez pas à les faire, vous serez dans le royaume des cieux, mais vous serez des plus petits. Nous serons sauvés. Mais comment serons-nous? En puissance, en force et en lumière? Ça, personne ne le sait. Et donc, par cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous le dit, vous serez grand ou vous serez petit. Prenons donc le cas de la femme adultère. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a sauvée avec la même grâce avec laquelle il nous a sauvés. Mais il lui a dit, tu ne pécheras plus. Quant aux pharisiens et aux docteurs de la loi qui voulaient le mettre à l'épreuve, il leur a retourné la loi avec laquelle il voulait condamner, lapider cette femme adultère. Il a dit tout simplement, celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Et tous ont retourné le talon. Tout simplement parce qu'il y a 613 lois. S'ils n'avaient pas été adultères, les 612 autres lois, rien ne prouve qu'ils n'ont pas transgressé l'une de ces 612 lois restantes. Seuls eux, ils le savaient. La preuve, ils ont jeté les pierres et ils sont partis. Ils ont dû certainement trébucher sur l'une d'entre elles. C'est là qu'intervient Saint Paul, aux Galates 5, les versets 4.
lorsqu'il dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » 613 lois. Si les Juifs et les pharisiens ont détourné le talon, vous êtes sûrs, vous, d'y arriver. Les Juifs sont sous une alliance avec l'Éternel, avec la loi. Et nous, avec la grâce, nous sommes avec une autre alliance, avec le Christ. Frères et sœurs, si vous mangez une viande impure et malade, vous tomberez certainement malade. Si vous ne craignez pas l'Éternel, si vous agissez comme si votre baptême n'avait aucun sens et qu'il ne servait à rien, vous aurez des conséquences en cette vie et dans la vie éternelle. Vous serez les plus petits. Saint Paul nous parle de la justification par la loi. Il nous met en garde. Il dit qu'elle est très difficile. Il vaut mieux choisir la justification par la grâce. Donc, entre Matthieu 5, 17, 19 et Galates 5, verset 4, il n'y a pas de contradiction, ni d'opposition, de compréhension. Il s'y trouve entre les deux cette exigence d'interprétation des Écritures dont je parle. Entre les deux, il y a changement d'alliance. Il y a donc deux alliances. L'alliance avec la loi et l'alliance avec la grâce. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi. Il est venu accomplir non seulement la loi, mais aussi les prophètes. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait déjà une première vidéo sur ce même thème. Je vous mets le lien sous la vidéo. Faites-y un tour. Bon carême.